Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à tout le monde. Content de se retrouver ici ce matin dans la présence du Seigneur. On dit merci au Saint-Esprit pour la terrible semaine qui nous a fait vivre. Mardi, mercredi, jeudi, hier aussi, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Et j'ai été très surpris par les miracles qui se sont passés cette semaine, les témoignages qu'on a entendus. Je suis aussi très surpris par la soif, l'engouement qui a été manifesté. On n'avait jamais vu autant de personnes ici. On me disait que même jusqu'après 22h, il y a des manifestations qui continuaient sur la route dehors. Quand on a mis fin au culte, il y a des gens qui passaient simplement, qui ont vu que la route était barrée, ils se sont arrêtés par curiosité. La puissance du Saint-Esprit a commencé à opérer des délivrances. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre ce genre de choses plus régulièrement. Celui qui opère toutes ces choses, il est important de le connaître pour qu'il soit toujours à l'aise et de faire ce qu'il aime pour qu'il soit toujours à l'aise pour faire ce qu'il veut faire. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et justement, ces dimanches servent à mieux comprendre la personnalité, le caractère, la mentalité du Saint-Esprit, afin de pouvoir continuer à lui faire honneur et lui donner de la place pour faire ce qu'il veut faire au milieu de nous. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Le message du dimanche dernier a été publié sur YouTube, celui du premier culte, et je me suis rendu compte sur la chaîne que c'est la vidéo la plus regardée. La première fois qu'on poste une vidéo sur la chaîne de l'église, un enseignement, et il y a tant de réactions. Même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai vu qu'il y a des pages même qui se sont créées, qui ont commencé à relayer des extraits de ce message. Ça montre à quel point le Saint-Esprit, comme je le disais, est la personnalité la plus importante de la terre. Amen. Tout le monde veut le connaître. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Lisons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, toute communication qu'on veut avoir avec quelqu'un régulièrement ne peut pas se faire sans qu'on connaisse la personne. C'est impossible pour nous ici de pouvoir communiquer régulièrement avec un inconnu. Impossible. Parce que pour communiquer avec quelqu'un, surtout pendant longtemps, il faut que vous ayez des sujets en commun, il faut que vous puissiez aborder quelque chose. Par exemple, si aujourd'hui, ton voisin qui est à côté de toi que tu ne connais pas, ou celui qui est derrière que tu ne connais pas, on vous demande d'échanger, je ne pense pas que tu vas pouvoir échanger avec la personne pendant 1 heure. Parce que vous ne vous connaissez pas, donc vous n'avez pas beaucoup de choses à vous dire. Par contre, quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, si vous attrapez tout de suite, vous n'avez même pas besoin de réfléchir ou de préméditer. Les sujets vont commencer à venir seuls. Et cet exemple que je suis en train de donner, c'est ce qui explique pourquoi beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à prier longtemps. Vous n'arrivez pas à prier longtemps parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit assez. Vous n'avez pas assez d'informations sur lui pour avoir des sujets de conversation avec lui. Donc, plus tu connais la personnalité du Saint-Esprit, et plus tu peux communiquer avec le Saint-Esprit. Donc, la communication avec le Saint-Esprit n'est pas basée sur le parler en langue. C'est basé sur la connaissance de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de qui il est, de qui il n'est pas. Donc, le but de tous ces messages que nous sommes en train de partager depuis le dimanche dernier,
c'est que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Dieu n'a jamais voulu que la communication du Saint-Esprit soit seulement avec les prophètes, soit seulement avec les apôtres, soit seulement avec les pasteurs. Dieu veut que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dieu veut que vous tous ici, vous ayez une relation avec le Saint-Esprit, que vous soyez capables non seulement de lui parler, mais surtout de l'entendre. Vous savez, ce n'est pas ceux qui parlent longtemps à Dieu qui deviennent puissants. C'est ceux à qui Dieu parle un peu. Ce n'est pas ceux qui parlent à Dieu qui sont puissants, c'est ceux à qui Dieu parle. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, on ne lui communique rien. Mais quand Dieu nous parle, il nous communique tout. Donc voici pourquoi entendre Dieu est plus important que parler à Dieu. Et voici pourquoi lire la Bible est plus important que prier. Connaître la parole est plus important que prier. Parce que quand tu pries, c'est toi qui parles. Quand tu lis, c'est Dieu qui parle. Et il est important d'avoir l'habitude d'entendre Dieu nous parler. C'est quand Dieu nous parle régulièrement que nous sommes régulièrement rafraîchis, corrigés, brisés, remis sur le chemin. C'est la voix de Dieu qui nous remet toujours sur le droit chemin. C'est parce qu'un jour on a entendu sa voix qu'on a changé de vie. Donc la vie même qu'on a aujourd'hui, si on veut la conserver, on a besoin d'entendre régulièrement sa voix. Voici. J'avais dit la dernière fois qu'il y a 3 questions que chaque chrétien doit se poser régulièrement et ne doit jamais arrêter de se poser jusqu'à ce que Jésus revienne pour connaître le Saint-Esprit. 3 questions. La première question, c'était qui est le Saint-Esprit? La deuxième question, c'est comment devenir et rester ami avec le Saint-Esprit. Et la troisième question, c'était comment apprendre à être utilisé par le Saint-Esprit. Que faire pour être utilisé par le Saint-Esprit? C'est juste un rappel du dimanche dernier, c'est un rappel. Donc, j'ai dit que pour pouvoir avoir des réponses régulièrement à ces 3 questions, il y a 3 lois de méditation, 3 formes de méditation de la Bible qu'on peut utiliser pour avoir des réponses à ces questions. Et la première loi, c'était laquelle? La loi de la première et de la dernière mention. On a étudié cette loi et on a fait un exemple, la loi de la première et de la dernière mention. Comment est-ce que tu peux prendre la Bible, chercher la première fois où le mot esprit a été mentionné, l'étudier, ensuite prendre le dernier verset de la Bible, le dernier chapitre où le mot esprit a été utilisé aussi, l'étudier et comprendre des choses. Aujourd'hui, je vais parler d'une deuxième loi qui est, je pense, encore plus intéressante que la première. C'est la loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. La loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. La loi du témoignage de Jésus, des apôtres et des prophètes. Cette loi de méditation consiste à faire quoi? Ça consiste à chercher les versets où Jésus, les apôtres et les prophètes ont parlé du sujet que tu veux étudier. Ça veut dire, ça consiste à lire ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit par rapport à un sujet qu'on est en train d'étudier. Et je vous donne un conseil, faites attention aux sujets sur lesquels Jésus ne s'est jamais prononcé clairement. Les sujets dont Jésus n'a jamais parlé ne constituent pas la saine doctrine, ne font pas partie de la saine doctrine. Exemple, est-ce que Jésus a déjà parlé du port du voile? Est-ce que Jésus a parlé du port du voile? Et le prophète Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Quand vous voyez que Jésus n'a pas parlé d'un sujet et que les prophètes avant lui aussi n'en avaient pas parlé, et que vous retrouvez ce sujet qui est abordé seulement dans certains versets des apôtres, ce n'est pas une doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que Jésus, les apôtres et les prophètes ont donnés. Donc, tous les thèmes et tous les sujets abordés dans la Bible, mais qu'on ne peut pas retrouver dans l'enseignement de Jésus, les apôtres et les prophètes, ne sont pas des doctrines. Ce sont des connaissances, des révélations, mais pas forcément des doctrines. Une doctrine, c'est un commandement obligatoire que tout enfant de Dieu doit pratiquer, de peur de perdre soit sa relation avec Dieu, soit son salut. Donc, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Les apôtres ont parlé du Saint-Esprit. Les prophètes ont parlé du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le sujet sur le Saint-Esprit fait partie de la doctrine. Et le sujet est doctrinal. On va voir un peu le témoignage de Jésus, ce qu'il a dit sur le Saint-Esprit dans Jean 14. Il y a beaucoup de versets, mais comme je dis, je prends juste des exemples. Ça vous sert de canevas pour méditer. Ça veut dire qu'après aujourd'hui, vous-même, votre devoir, après aujourd'hui, c'est d'aller chercher des versets où les prophètes, les apôtres et Jésus ont parlé du Saint-Esprit et les étudier. Allons dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. De ces deux versets, je vais tirer quelques vérités sur la personnalité du Saint-Esprit. Jésus commence ici par dire « Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. » Première vérité qu'on peut comprendre de ce verset, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas quand on ne prie pas. Le Saint-Esprit est absent là où la prière est absente. S'il y avait la possibilité qu'il vienne sans prière, Jésus n'avait pas dit « Et moi, je prierai le Père ». Imaginez-vous, si Jésus même qui est Dieu doit prier Dieu pour que le Saint-Esprit vienne, et toi qui es homme. Si Jésus qui est Dieu doit prier le Père pour que le Saint-Esprit vienne, et toi qui es un être humain, le Saint-Esprit ne peut pas venir s'il n'y a pas quelqu'un qui a prié. Et la présence même du Saint-Esprit sur la terre est le fruit de la prière de Jésus. C'est parce que Jésus, assis à la droite du Père, a intercédé que l'Esprit est venu sur la terre. Donc à chaque fois que toi tu souhaites que le Saint-Esprit vienne dans la vie de quelqu'un, ou que quelqu'un que tu connaisses reçoive le Saint-Esprit, tu dois prier pour la personne. C'est parce que les chrétiens modernes n'intercèdent pas assez qu'il n'y a pas assez de conversion. Ce n'est pas que les gens sont méchants. C'est les chrétiens qui sont méchants. Il y a combien de parmi nous qui chaque semaine intercèdent pour la conversion de leurs amis, leurs connaissances inconvertis? On est combien? On est combien qui prions le Père pour que les gens reçoivent un consolateur? On est combien? Il y a combien parmi nous, en toute sincérité, depuis que cette semaine a commencé jusqu'à aujourd'hui, qui ont jeûné ou prié au moins une fois pour que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu reçoive l'Esprit de Dieu? On ne prie pas pour ce sujet, c'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de choses. Mais ceux qui prient pour ce sujet, ils voient Dieu les exaucer. J'ai compris en lisant des livres de réveil que chaque fois qu'il y a eu une effusion de l'Esprit, il y a eu des mouvements, des manifestations surnaturelles de l'Esprit de Dieu qui ont commencé dans une ville, dans un village ou dans un pays, c'est parce qu'il y a un homme ou une femme qui a commencé à prier le Père. Oui, il y a quelqu'un qui se met à part et qui commence à intercéder pour que Dieu donne le Saint-Esprit aux gens. Donc comprenez que la présence du Saint-Esprit ne vient que par l'intercession de quelqu'un. Je prie que Dieu fasse pour toi quelqu'un qui va prier le Père afin que sa famille reçoive un consolateur. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va prier le Père afin que son pays reçoive un autre consolateur. Maintenant, il y a une expression un peu curieuse, c'est un autre consolateur. Un autre. Un autre. Si Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire qu'avant le Saint-Esprit, il y avait un consolateur. N'est-ce pas? Étudions le mot consolateur. Le mot qui a été traduit par consolateur, c'est parakletos. Paraclé. Parakletos était un mot grec utilisé dans le système juridique pour désigner une personne dont le métier était de défendre des coupables. Ce que nous appelons aujourd'hui avocat. En fait, un parakletos à l'époque était quelqu'un qu'on appelait lorsqu'il y avait une affaire où quelqu'un était condamné ou accusé de quelque chose. Et normalement, il y a un châtiment qu'on doit lui donner, il y a une sanction ou une humiliation qui doit venir sur la personne. Et pour que cette personne puisse avoir une chance d'éviter la condamnation, le châtiment ou l'humiliation que mérite sa faute, on appelle un parakletos. Donc quand le parakletos vient, lui son rôle, c'est d'essayer soit d'alléger la peine de la personne qui doit être condamnée, ou bien de pouvoir même complètement effacer la peine de la personne. Le parakletos, c'est celui qu'on appelle l'avocat aujourd'hui dans le système juridique. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, le parakletos avait beaucoup plus de pouvoir que les avocats d'aujourd'hui. Un avocat d'aujourd'hui, par exemple, il peut juste venir au tribunal argumenter pour essayer de convaincre le juge que tu es innocent. Mais le parakletos de l'époque, non seulement soit il pouvait plaider pour toi ou il pouvait prendre ta place. Si ce que tu as fait était vraiment avéré et qu'il fallait obligatoirement qu'on te sanctionne, parakletos pouvait décider que, bon, au lieu de le prendre, lui, prenez-moi à sa place. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est le rôle qu'il a joué. Il a joué le rôle du parakletos. Vous allez voir que quand Jésus, à chaque fois qu'on emmenait quelqu'un qui était surpris en flagrant délit de quelque chose, à tort ou à raison, Jésus défendait toujours la personne. Vous n'allez jamais voir une histoire dans la Bible où on vient accuser quelqu'un devant Jésus, puis Jésus dit, oui, lui-même c'est comme ça il est. Le parakletos n'est pas le piment de la terre, il est le sel de la terre. Donc il ne peut pas aggraver une situation qui est déjà grave. Chaque fois qu'on emmenait quelque chose devant le parakletos, il essaierait de trouver la parade pour aider la personne soit à se relever ou simplement même pour défendre la personne. C'est le caractère et c'est la nature du Saint-Esprit. La défense.
la justification, la propitiation. Jésus a joué le rôle de Paraclétos en tant qu'homme dans la vie des apôtres. Je vous donne quelques exemples comme ça de façon ramassée. La Bible dit qu'un jour, les apôtres avaient faim. Et ils sont rentrés dans le champ de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont coupé les épis, ils ont commencé à manger. On appelle ça le vol. Et en plus, ils l'ont fait le jour du sabbat. Ils n'ont pas demandé la permission du propriétaire. Ils étaient avec le Paraclétos. La Bible dit que les Juifs ont vu cela et ils avaient l'habitude d'accuser même Jésus lui-même d'être un ami des pécheurs, des publicains. Donc quand on a vu ses propres apôtres en train de faire ça, ils sont venus lui dire, tu vois, regarde ce que tes petits-là sont en train de faire. Le jour du sabbat, ils rentrent dans le champ des gens comme ça, ils commencent à manger. En vérité, dans le contexte, les gars avaient tort. Mais comme Jésus était un consolateur, il était un Paraclétos, vous savez ce qu'il a fait? Jésus a détourné le problème. Il dit, même vous qui parlez, pourquoi vous parlez d'eux alors que vous ne parlez pas de ce que David aussi a fait? Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'au temps de David, il y a des hommes avec David qui sont rentrés dans le temple et qui ont pris des pains de proposition alors que cela ne leur était pas permis de manger? David a fait ça aussi, il a volé pain. Et quand ils sont restés seuls avec Jésus, Jésus lui a dit, hey, écoutez les pharisiens, faites ce qu'ils vous dites. Vous allez voir qu'un jour, on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. On dit à Jésus, la loi dit de la lapider. Toi qui dis quoi? On connaît l'histoire. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il la lapide. Il a détourné le problème. Et puis quand ils sont restés seuls maintenant, il a réprimandé la femme. Il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose depuis. Et vous allez voir que chaque fois que Jésus se trouvait dans une situation où on voulait qu'il condamne quelqu'un en public ou qu'il humilie quelqu'un, il refusait de le faire. Même si la chose était avérée. C'est un caractère de Jésus et c'est un caractère du Saint-Esprit que vous devez développer. Les mamans ont ça envers leurs enfants. Je dis, tu attrapes un enfant, sa mère est dans la sauce, comme si elle est en train de voler, dans la maison de quelqu'un. On va appeler la maman, on va dire, viens voir ce que ton enfant est en train de faire. Elle va dire, c'est pas sa mère. Va ou faux? Chaque maman est un Paraclétos. Nous tous ici, on a des souvenirs de certaines situations peut-être dans lesquelles on a été. Et comment est-ce que nos mamans et nos parents nous ont aidés à sortir de ça? Ce caractère-là, c'est comme ça que Jésus se comportait avec les apôtres. Et c'est à cause de Jésus, justement, que les pharisiens n'en finissaient pas avec les 12. Maintenant, Jésus leur dit, c'est moi qui vous défendais ici en Israël, non, il est mauvais. Je suis en train de partir. Le Fils de l'homme va mourir. C'est pourquoi quand Jésus disait ça, les apôtres étaient tristes. Parce qu'ils savaient que si Jésus n'est pas là, ils sont morts. Beaucoup parmi eux, c'était le faux type. Un gars comme Zachée. Il a escroqué tellement de personnes. Vous savez, quand il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je dois à quelqu'un, ça veut dire les 50% qui vont me rester là. Je vais prendre ça encore pour rembourser mes crédits. Il allait lui rester quoi? Vous pensez que dans la pratique, Zachée pouvait faire ça? Quelqu'un qui escroque depuis plus de 10 ans, tu peux te rappeler même, demander aux anciens escrocs qui sont à côté de vous, est-ce qu'ils peuvent se rappeler de toutes les personnes qu'ils ont escroquées? Les escrocs, c'est comme les menteurs. Quand ils racontent beaucoup de versions, ils racontent des histoires, ils ne peuvent pas se rappeler de tout ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est Jésus le Paraclétos qui défendait Zachée. Même Zachée, vous allez voir que même Bartimée, quand il criait juste pour sa guérison, vous savez comment les gens l'ont attaqué. On dit la foule s'est levée contre lui. Toi, tais-toi. Tout c'est toi qui cries. Tu as quel problème? Quand on dit il cria plus fort, fils de David, Jésus a dit apportez-le. Les mêmes qui lui disaient tais-toi, la Bible lui ont dit prends courage. Jésus t'appelle. Et ils l'ont emmené. Jésus avait l'habitude de défendre. Et c'est pour ça que les gens s'étaient attirés par lui, les gens l'aimaient. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire ici, je vais taire le nom. Il y a des années en arrière, quand je ne connaissais pas, je n'avais pas encore étudié ce caractère de Paraclétos. Je le trouvais trop léger. J'avais l'impression qu'il est toujours en train de défendre les faux trucs. Et puis les faux types. Aujourd'hui, je comprends. Vous savez, moins vous allez connaître Dieu, plus vous allez condamner les gens qui se comportent comme Dieu. Moins vous allez connaître Dieu, plus vous n'allez pas comprendre les attitudes et les caractères de certaines personnes qui ont touché Dieu. Jésus maintenant leur dit, les gars, je vais mourir bientôt, le Fils de l'homme va mourir. Je m'en vais. Mais je vais vous envoyer un autre Paraclétos. Maintenant, le problème des apôtres, c'est que le nouveau Paraclétos, il est invisible. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, et qu'on veut te faire quelque chose par rapport à ce que tu as fait, il n'y a personne qui va réagir. Lui va réagir dans l'esprit.
les apôtres ne voulaient pas de ce Saint-Esprit. Ce nouveau consolateur invisible, ils ne voulaient pas. Eux, ils voulaient un avocat qui parle, qui s'habille, qu'on peut voir, qui marche avec eux, comme beaucoup parmi vous. Vous voulez un Jésus que vous pouvez toucher, qui peut s'amuser avec vous dans votre chambre. Vous voulez un Jésus que vous pouvez voir. La Bible dit que quand Jésus a commencé à parler du Saint-Esprit, quand vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16, ils étaient tristes. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les gars disent, ce n'est pas notre problème. Vous allez voir que quand Jésus est mort, tous les apôtres se sont cachés. Ils se cachaient. Ils se cachaient. Beaucoup parmi eux étaient des gens que les gens guettaient, comme on dit littéralement chez nous en Côte d'Ivoire. Ils avaient des problèmes, des vrais problèmes dans la société juive. Quand Jésus était là, les gars faisaient bouche. Tu vois l'apôtre Pierre comme ça. Il a coupé l'oreille d'un soldat, non? Est-ce que le soldat est mort? L'apôtre Pierre a coupé l'oreille du soldat. Est-ce qu'il est mort? Mettez-vous à la place de ce soldat. Mettez-vous à sa place. Lui, il est soldat de formation et il a des armes. Un petit pêcheur de poissons coupe son oreille à cause de Jésus. Maintenant, ce Jésus-là meurt. On fait comment? Le défenseur est mort. C'était le temps des règlements de compte en Israël. C'est pour ça que les apôtres se cachaient. Ils avaient peur. Et Jésus leur dit, non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer un autre avocat. Mais lui, il est invisible. Quoi? Le Saint-Esprit. Mais étudions quelque chose qui est merveilleux. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, de verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et il a intercédé pour les coupables. Et il a intercédé pour les coupables. J'aimerais que je te pose une question. Est-ce que tu intercèdes pour les coupables? Comment tu te comportes avec les coupables? Les vrais coupables, hein? Les vrais. Ça veut dire que ton petit frère, tu as dit que tu avais mis 50 000 quelque part. Et puis, tu viens un matin, tu constates qu'il y a eu l'enlèvement. Tu demandes qui a pris ces personnes. Et puis, un jour, ou bien quelque chose se passe, et puis tu finis par savoir qui est le coupable. Quelle est ta réaction? En toute franchise. En tant qu'être humain, quand on attrape un coupable, 50 000 en ces temps d'élection. 50 000. Est-ce que vous vous êtes demandé comment est-ce que Jésus savait que Judas volait son argent régulièrement? Judas était un voleur professionnel et oint. Regardez. Quand Judas a croisé Jésus, la Bible dit dans le livre de Matthieu, ils disent que Jésus a oint les 12, Judas y compris. Il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Et permettez-moi de vous dire un mystère sur l'onction. L'onction amplifie tout ce qui est en nous, bon comme mauvais. L'onction amplifie tout ce qui est en nous. La raison pour laquelle le Saint-Esprit ne se presse pas de oindre fortement ceux qui se convertissent, c'est parce qu'à la conversion, on a beaucoup de défauts à l'intérieur de nous. Et si Dieu nous oint pour certaines œuvres, cette onction va amplifier nos défauts. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en général, après vos baptêmes, vous avez plus de tentations et de désirs qu'avant le baptême. C'est à cause de l'onction. L'onction vient amplifier tout ce qui est en l'homme, bon comme mauvais. Donc imaginez-vous quelqu'un qui voulait 1000 francs avant de rencontrer Jésus. Et puis il ne s'est pas repenti. Ça dit qu'il ne s'est pas bien repenti. C'est encore en lui, il n'a pas abandonné ça. Et puis il reçoit l'onction, il va voler combien? Toutes les choses dont on ne se répand pas véritablement du fond de notre cœur, si l'onction vient s'ajouter dessus, ça va s'amplifier. Souvenez-vous du cas de Saül. La Bible dit que Saül avait un démon à l'intérieur de lui, un esprit impur, et il poursuivait David. David était allé se cacher parmi les prophètes, dans un lieu où il y avait une forte atmosphère prophétique. Quand Saül est rentré dans le lieu où il y avait l'onction, la Bible dit que Saül s'est mis à prophétiser. Il avait un démon, un esprit impur, mais il s'est mis à prophétiser. Mais quand vous regardez comment il a prophétisé, la Bible dit que Saül s'est déshabillé, il s'est mis nu. Saül s'est mis nu, il s'est déshabillé complètement et il a commencé à prophétiser. Vous savez,
comment un adulte qui a tout son sens peut se déshabiller, se mettre complètement nu en public, surtout un roi? Il y avait à l'intérieur de lui une impureté. Il avait à l'intérieur de lui cette habitude-là, justement, de vouloir dénuder les gens. Parce qu'avant ça, il y a eu une histoire. Samuel était venu le voir pour lui dire que Dieu t'a rejeté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé l'habit de Samuel et il l'a déchiré. Donc il y avait cette tendance-là à vouloir humilier les gens, à vouloir déshabiller les gens qui étaient en lui. Ce caractère était en lui. Quand l'onction est venue s'ajouter dessus, lui-même il s'est mis bien nu maintenant, il s'est déshabillé. Pour Samuel, il avait juste coupé une partie de son habit, mais lui, il a enlevé tout son habit. Qu'est-ce qui a fait qu'il a exposé comme ça sa nudité? C'était l'onction. Quand des personnes ont des impuretés dans leur cœur, dont ils ne se répandent pas et qui cherchent l'onction, quand ils vont avoir cette onction, ils vont faire plus de bêtises qu'avant. C'était une parenthèse. Judas reçoit l'onction, un voleur qui est oint. Il commence à voler avec plus de sagesse. La Bible dit que Judas a volé jusqu'à il a acheté un terrain. Ce terrain s'appelle Akel Dama. Beaucoup de personnes pensent que c'est avec l'argent que Judas a reçu lorsqu'il a livré Jésus qu'il a acheté le terrain. Non. Lisez les évangiles et vous allez voir que quand Judas a trahi Jésus, qu'on lui a donné de l'argent, il est venu redonner cet argent. Judas n'a pas utilisé cet argent, mais il avait un terrain. La Bible dit que quand il a pris les 30 pièces d'argent, il a regretté, il a eu des remords, il est venu dans le temple. Et il a dit aux anciens, j'ai vendu le sang d'un innocent, je ne peux pas utiliser cela. Il s'est repenti après. Les anciens aussi ont dit, nous aussi on ne peut pas utiliser. Donc Judas a laissé l'argent dans le temple et il allait se suicider dans un champ. D'où lui vient ce champ? Ce champ s'appelait le salaire du crime. Judas a volé pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire pendant tout le ministère de Jésus, là, il a volé ce qu'il a payé terrain. Et ils sont ici. Ils sont là. Dans chaque église, il y a, parmi les gens qui ont des terrains, il y a au moins un qui a acheté des terrains en volant l'argent dans son entreprise. Dans chaque église. Là où il y a Jésus, il y a toujours Judas. La présence de Jésus attire la présence de Judas. Il y a des gens qui ont volé l'argent dans les églises pour acheter des terrains. Il y en a qui ont volé au travail, ils ont fait des détournements d'argent, ils ont participé à des malversations dans leur milieu professionnel au point où ils ont eu assez pour construire des maisons. Il y a certaines maisons à Abidjan ici qui sont hantées. Parce que la façon dont les gens achetaient la maison, c'est l'argent du vol. Au temps de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la casse de la BCAO, la BCAO était cassée, n'est-ce pas? Les biens ont disparu, n'est-ce pas? Et des maisons ont apparu. Des quartiers ont apparu. Des bâtiments ont apparu. À Keldama, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains même leur iPhone là, ça à Keldama. Ils se connaissent. En fait, toute acquisition matérielle qui est le fruit du vol ou qui est le fruit d'un argent acquis de façon malhonnête, c'est le salaire du crime. À Keldama. Et ça apporte la mort, ça produit la mort tôt ou tard. Ça produit la mort. Ça produit la mort. Mes frères et sœurs, Judas, le voleur, s'est suicidé. Les apôtres ont regardé cela. Ils se sont dit en eux-mêmes, comment Jésus a pu garder un gars comme ça au milieu de nous? Pendant 3 ans, on n'a pas soupçonné qu'il y avait quelqu'un qui faisait cela. Et Jésus ne l'a jamais dénoncé en public. Jésus ne l'a jamais exposé. C'est à cause de ce caractère qu'on appelle parakletos. Jésus a même défendu Judas. Il a défendu son voleur. La Bible dit qu'un jour, il y a une femme qui est venue donner une offrande à Jésus. Personne n'a parlé. Judas s'est levé. Parce qu'il était le responsable de l'œuvre sociale, du département social. Et il a dit à Jésus, Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Et la Bible dit que Judas ne le disait pas parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Donc quand il disait à Jésus, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres, le pauvre dont il parlait, c'était lui. Parce que tous les dons qui se faisaient passaient par la caisse, c'est lui qui gardait la caisse. Imaginez-vous comment Jésus sait que quelqu'un a un caractère comme ça et il lui confie sa caisse. Qui parmi nous peut confier son portefeuille à son voleur? Qui? C'est pourquoi tu ne pouvais pas être le Messie. C'est pourquoi toi tu ne pouvais sauver personne. Parce que c'est une qualité. Vous savez, il y a des fonctions que Dieu confie à des gens dans les églises, pas à cause de leur qualité, mais à cause de leurs défauts.
Il y a des gens que vous voyez qui ont certains postes dans l'église, dans les églises là. C'est à cause de leurs défauts même que Dieu les a mis là. C'est à cause de leurs défauts que Dieu les a mis là. C'est pourquoi il faut être humble quand tu as la grâce d'avoir une tâche dans l'œuvre de Dieu, même si tu prêches, tu accueilles, tout ce que tu fais là. Il ne faut pas te dire que c'est forcément parce que tu es mieux que les autres que tu as cette place. Hein. Peut-être même c'est parce que Dieu a vu quelque chose de mauvais en toi qui t'a mis là. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Il t'expliquerai ça le dimanche prochain. Alors, si on lit encore verset 17, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut chercher ce caractère-là, le paraclétos. Il faut aspirer à ça, que Dieu t'apprenne cela. Tu vas ressembler souvent à un fou devant les gens, mais c'est comme ça. C'est un caractère de Dieu. Jésus a manifesté la même chose avec Pierre. Pierre, lui, il a changé après. Il y a des personnes avec qui il faut être patient. Il y a des personnes qui vont changer quand on va leur pardonner la même chose 22 fois. C'est à la 22e fois qu'ils vont changer. Ils n'ont pas encore changé parce qu'ils n'ont pas encore eu la grâce d'avoir un paraclétos qui va assez les défendre et assez les comprendre jusqu'à ce qu'ils changent. Verset 17. Jean chapitre 14. Avant de lire Jean 14, verset 17, permettez qu'on lise, je donne un passage pour votre méditation après 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Méditez ce verset en semaine, oui. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Un avocat. Si vous regardez dans le grec, c'est quel mot? Parakletos. Oui. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Méditez ce verset et que Dieu vous aide à avoir ce caractère envers vos petits frères, vos petites soeurs, les personnes que vous encadrez dans l'œuvre de Dieu. Soyez patient avec les gens. Traitez les gens comme Jésus vous a traité. N'oubliez jamais ça. Traitez les gens comme Jésus vous a traité. Traitez les gens comme Jésus vous a traité. Le Seigneur dit, on fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Maintenant, allons sur le verset 17 de Jean 14. On va voir autre chose sur le Saint-Esprit. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Selon ce verset, pourquoi est-ce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous lisez? Pourquoi il ne peut pas le recevoir? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ok. Est-ce que tu savais qu'on pouvait voir le Saint-Esprit? Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point. Ce verset a été à la base de la soif pour le surnaturel que j'ai eu quand j'étais adolescent. Quand j'ai connu le Saint-Esprit, je me demandais pourquoi pendant toutes ces années où j'étais dans le milieu chrétien, le milieu évangélique, je n'avais jamais vécu ça ou entendu tout ce que je découvrais dans ma Bible. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit qui était réel, qui faisait certaines choses? Et le Seigneur m'a dit de lire ce verset. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que les gens sont méchants qu'ils ne cherchent pas à changer. C'est parce qu'ils ne voient pas le Saint-Esprit. Le monde ne le reçoit pas parce qu'il ne le voit point. Le monde ne le reçoit pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne le voit point. Ça veut dire que si dans un pays, il y a beaucoup de gens du monde qui ne s'intéressent pas à l'évangile, c'est la faute de l'église. C'est que l'église ne fait pas voir le Saint-Esprit. Moins l'Esprit sera vu, moins les gens du monde vont le recevoir. Moins l'Esprit sera démontré, moins les gens du monde auront envie de le rencontrer. C'est lorsque le Saint-Esprit est démontré qu'il donne envie de le rencontrer. Parce qu'il ne le voit point. Je vais vraiment m'attarder dessus. Je vais voir comment Dieu va me conduire par rapport à ça, mais j'ai remédité encore cette nuit pendant des heures sur ce verset. Parce qu'il ne le voit point. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. On peut voir l'Esprit. Si Jésus le dit, c'est qu'on peut le voir. Et vous devez comprendre après ce matin que l'une des responsabilités que vous avez, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est de faire voir l'Esprit aux gens du monde que vous allez rencontrer. Ils peuvent le voir, ils doivent le voir. Maintenant, est-ce que toi-même tu pourras faire voir à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas vu?
Est-ce que toi-même, tu seras capable de démontrer quelque chose que tu n'as pas touché ou que tu n'as pas rencontré? Après la conversion à Jésus, un autre objectif que tu dois te fixer, c'est de voir l'Esprit. C'est d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, j'ai dit expérience avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait ce désir à l'intérieur de vous. Il faut que vous soyez vraiment déterminés. Il faut que votre envie d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit soit plus fort que votre envie de devenir riche. Soit plus fort que votre envie de devenir connu ou bien de réussir dans la vie. Je vais vous dire la vérité, la réussite dans la vie ne se mesure pas en fonction de la quantité d'argent qu'on a acquis. Il y a des gens qui ont acquis beaucoup d'argent et quand ça arrive à un certain montant, il y a une certaine maladie qui est venue en eux. Et l'opération coûte la même somme que l'argent qu'ils ont gardé. Où est la réussite? Tu peux travailler, gagner beaucoup d'argent, un de tes enfants, un de tes parents a quelque chose de grave et tu dois faire des dépenses régulières pour le soulager. Et dans les dépenses que tu fais, quand tu calcules sur un certain nombre de mois, sur un certain nombre d'années, en fait, tout ce pourquoi tu as travaillé toute ta vie, en fait, ça rentre dans la maladie, ça rentre dans les problèmes que tu dois régler. Où est donc la réussite? Si tu fixes comme objectif de dessiner un poulet, si tu arrives à dessiner le poulet, tu peux dire que tu as réussi parce que c'était l'objectif. Si ton objectif était de dessiner un poulet, mais que tu as dessiné une pomme, est-ce que tu as réussi? Si vous ne connaissez pas l'objectif de la vie, vous n'allez pas savoir à quel moment vous avez réussi votre vie. Le but de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir l'argent, c'est de devenir riche, de devenir populaire. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc pourquoi est-ce que quand les gens atteignent ce but, on dit qu'ils ont réussi dans la vie? Comme si c'était pour ça qu'on est venu dans la vie. Qui est plus riche que Satan parmi nous? Lui-même, il voulait faire un don à Jésus, c'est Jésus qui a refusé. Quand Jésus est venu, il lui a dit, il dit mon petit, le royaume de la terre et la richesse, c'est pour moi, hein, je peux donner à qui je veux. Satan a l'argent, mais il est échoué dans la vie. Le but de la vie, c'est quoi? Il faut trouver cela, pour savoir à quel moment tu as réussi. Jésus a dit dans Jean 17, « Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. » Le but de la vie, c'est de connaître l'origine de la vie et le créateur de la vie. Ça veut dire que Dieu nous a mis dans un système. C'est-à-dire quand il nous a créés, là, il a fait le jeu où on dit trouver l'intrus. C'est-à-dire qu'on est né pour chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas. En fait, Dieu nous a créés pour le chercher. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui aime jouer que Dieu. Hein. Dieu aime s'amuser, oui. Il aime s'amuser. C'est-à-dire que, vous voyez les jeux, les gens font, tu te caches et puis tu dis à la personne, trouve-moi. Cache-cache. Merci, c'est le mot que je cherchais. C'est le but de la vie. Dieu se cache, il dit aux hommes de le chercher. Oui, il y a un problème, une voiture dehors. On dit qu'il y a une voiture Suzuki grise 4384 KL dont les phares sont allumés. Suzuki Vitara. Si c'est pour toi, tu peux aller dehors, s'il te plaît. Les phares sont allumés. Le but de la vie, c'est de chercher Dieu, de le trouver. C'est de le trouver. Maintenant, commençons par parce qu'il ne le voit point. Frères et sœurs, on voit un être humain en regardant son visage. Mais on voit un esprit en regardant ses œuvres. On voit un être humain en regardant son visage. Mais pour voir un esprit, il faut regarder le comportement qu'il produit chez la personne qu'il possède et les œuvres surnaturelles qu'il fait. C'est comme ça qu'on voit un esprit. Jésus dit, les gens de ce monde ne peuvent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas, son comportement, et deuxièmement, parce qu'ils ne voyaient pas les œuvres surnaturelles. Ça veut dire que le but, la mission, l'une des missions de l'Église, et c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est de se faire voir. Le Saint-Esprit veut se faire voir. Donc tous ceux et celles qui veulent rester cachés, ils ne peuvent pas marcher eux. Je réponds. Si les gens du monde doivent recevoir l'Esprit, il faut qu'ils le voient. Or, un esprit ne peut être vu qu'à travers le comportement de la personne qui possède. C'est-à-dire, un esprit vient d'un corps. Et c'est avec ce corps-là que l'esprit a fait des choses. Et c'est quand on voit cet esprit faire des choses avec ce corps qu'on voit l'esprit. Si quelqu'un se lève en plein culte comme ça et qu'il prend des bois, il tape les lumières, il commence à casser les baffes, il tape les écrans, on va dire qu'il a quel esprit? Quel esprit?
Je vous ai parlé la dernière fois des gens qui sont là. Tu leur poses une question, ils te regardent et puis ils sourient, seulement ils ne répondent pas. C'est quel esprit? Les gens qui sont là, on lit la Bible, Matthieu 15, et puis ils regardent le pasteur. C'est quel esprit? Comment est-ce que tu vois l'esprit de folie? Par le comportement de la personne. Donc, si l'esprit de Dieu doit être vu, ça travaille ton comportement. Au travail, au bureau. Toi, tu viens toujours en retard. Tu fais voir qui? Chaque comportement régulier est la démonstration d'un esprit. Chaque comportement régulier est la démonstration d'un esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu ne te bosses pas, tu vas au travail. C'est quel esprit? Tu fais des mois sans te coiffer. C'est quel esprit tu es en train de montrer aux gens? Les gens de ce monde ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ne le voient. Ils ne le voient point. Un esprit se fait voir en possédant un corps et en poussant ce corps à manifester certaines attitudes de façon régulière. C'est comme ça qu'on voit l'esprit qui habite quelqu'un. Pourquoi on dit quelqu'un a l'esprit d'excellence? On voit par sa façon de faire, par son comportement, une recherche du beau, de la perfection et de ce qui est juste. On dit l'esprit d'excellence. Donc le Saint-Esprit, est-ce que tu sais que tu es une représentation physique du caractère du Saint-Esprit? C'est-à-dire pour les gens du monde, ce qu'ils te voient faire, normalement c'est comme ça que le Saint-Esprit se comporte. Tu as toujours le visage serré. C'est quel esprit tu es en train de démontrer? Tu ne t'appelles pas Sévérin. Mais tu es toujours sévère. C'est quel esprit? Ceux mecs qui s'appellent Sévérin sont souriants. La démonstration d'esprit, quand le Seigneur dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. La dernière fois, pendant tout le séminaire, on a parlé et on a vécu la démonstration de puissance. Mais aujourd'hui, je parle de la démonstration d'esprit. La démonstration d'esprit est différente de la démonstration de puissance. La démonstration d'esprit, c'est la manifestation d'un comportement régulier devant les païens. C'est un comportement. Tu ne te parfumes jamais. Oh, tu sais très bien qu'il fait excessivement chaud. C'est quel esprit les gens sentent? C'est quel esprit? Démonstration. Dis avec moi, démonstration d'esprit. Quand à chaque fois que tu vas au travail, parfois quand tu t'habilles, on est capable de voir 5 couleurs différentes sur toi. Comme si Dieu t'avait désigné pour être l'image visible de l'arc-en-ciel invisible. C'est quel esprit? Quand les gens t'observent et ils voient que tu ne fais jamais de cadeau à personne, tu ne fais jamais de don à personne, il n'y a jamais un jour où toi, en dehors d'anniversaire, en dehors des mariages, en dehors des naissances et des décès, tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Et les gens te regardent. Et puis tu leur dis, Dieu est bon, Dieu donne des dons spirituels. En fait, non. Les dons spirituels, là, c'est quoi? C'est des cadeaux spirituels. Et nous qui sommes dans l'église, Dieu nous donne des cadeaux spirituels. Maintenant, les gens du monde, là, eux, ils ne voient pas le monde spirituel. Ils voient les choses physiques. Vous ne donnez jamais rien à personne. C'est quel esprit? C'est quel esprit vous demandez? C'est quel esprit? Tu n'as pas honte que tu sois dans un bureau et c'est toujours un collègue païen qui paye des croissants, qui paye des choses qu'il partage aux gens. Toi, tu as déjà partagé quoi à qui? Et souvent, même tu oses lui demander, tu n'as pas payé galette aujourd'hui. C'est quel esprit? Le Saint-Esprit est un esprit de générosité, un esprit de partage. Je vous dis que chaque comportement régulier est la démonstration d'un esprit. Donc vous devez étudier ce que le Saint-Esprit fait pour l'Église et vous, l'Église, vous devez le faire pour le monde. Sinon, le monde ne va pas le recevoir parce qu'il ne le... Une sœur ici m'a rendu un témoignage. Elle est avec nous aujourd'hui, mais avant elle était quelque part d'autre. Elle n'était pas convertie. Et elle me dit que ce qui l'emmène à s'intéresser à l'évangile, c'est le comportement d'une de ses collègues au plateau qui était toujours souriante du lundi au vendredi et qui passait saluer tout le monde. Ça l'a intriguée. Elle dit, attends, comment on peut
être là, puis pendant des mois, des années, il n'y a pas un jour où on est de mauvaise humeur. Votre histoire de dire, ici, pas dans mon... On dit de mon assiette, mais c'est quoi? C'est assiette, mais c'est quoi, gobelé? Je ne suis pas de mon assiette. Je ne suis pas de mon assiette. Toi, tu es poulet ou bien? Elle dit, elle a connu une chrétienne qui n'était jamais de mauvaise humeur. Elle était toujours dans son assiette. Toujours. Elle dit, ça l'a intrigué. Dis avec moi, démonstration d'esprit de joie. Toujours joyeux. Ça l'a intrigué. Et c'est comme ça qu'elle s'est approchée pour lui demander, mais pourquoi elle est toujours joyeuse, toujours en paix, elle n'a pas de problème. Elle dit, si, elle a beaucoup de problèmes. Plus que toi-même. Et c'est là qu'elle lui a parlé de Jésus. Elle a commencé à s'intéresser à l'évangile. Donc imaginez-vous, vous ne vous rendez pas compte, mais les gens du monde passent plus de temps à vous lire qu'à lire la Bible. Ils passent plus de temps à vous lire qu'à lire la Bible. Et je vous assure, ce n'est pas dans les histoires de parler en langue, vision, prophétie. Laissez ça d'abord, laissez ça un peu. On a fait ça toute la semaine. Calmons-nous. Revenons dans la vie pratique. Quelles sont nos humeurs? Est-ce que tu sais que tes humeurs sont censées être des reflets des humeurs du Saint-Esprit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tout ce que tu fais avec ton corps là, c'est le Saint-Esprit. Il faut voir ça comme ça. Tes humeurs, ta façon de parler aux gens, toi petit, tu commandes tes cris. C'est démonstration de quel esprit? Petit, c'est-à-dire qu'un petit malentendu, tu peux exprimer ton opinion, mais toujours sur volume 50. Les gens te regardent. Les gens t'observent. Ils ne voient pas l'esprit. Ils ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ne le voient. Voici. Il y a 3 choses qui empêchent les croyants en général de voir l'esprit eux-mêmes ou de le faire voir. Selon ce que Jésus et les apôtres ont dit. Je vais parler de 3 choses rapidement. Première chose, c'est dans Matthieu 5, verset 8. Numéro 1, le cœur impur. Matthieu 5, verset 8. Il y a 3 choses qui nous empêchent de voir l'esprit. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ça veut dire que ce qui nous empêche de voir Dieu, c'est nos cœurs qui parfois gardent certaines impuretés. Ça nous empêche de voir Dieu. Regardons Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Voici les 7 choses que Dieu a en horreur, donc 7 choses qui font qu'on n'a pas le cœur pur. Et si on garde l'une de ces 7 choses dans nos cœurs, on ne va pas voir l'esprit. Numéro 1. Les yeux hautains. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez les yeux hautains? Est-ce que vous connaissez les yeux hautains? Est-ce que vous savez que vos cœurs ont des yeux? N'est-ce pas que Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Tes yeux, les yeux de ton cœur sont comment? Vous savez c'est quoi les yeux hautains? Les yeux hautains, c'est le fait de regarder quelqu'un de haut, mais dans son cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas devant la personne. Hein? C'est dans ton cœur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, ça veut dire une façon de penser et une façon de voir quelqu'un où tu te sens mieux que la personne. Sur la base de quelque chose que toi tu as, que la personne n'a pas. Et je vous dis, si vous ne faites pas attention, si vous ne veillez pas sur vos cœurs, vous allez avoir les yeux hautains par rapport à vos amis païens. C'est très facile quand on devient un peu plus spirituel qu'avant, un peu plus sain qu'avant, de développer les yeux hautains. Toi, tu te droguais avec eux. C'est toi-même qui commandais les... Tu étais le meilleur acheteur. Maintenant, aujourd'hui, tu as reçu la grâce d'être délivré de la drogue. Comment dans ton cœur tu vois les drogués? Quand tu crois quelqu'un qui fume, comment tu te comportes? Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand quelqu'un fume à côté de toi, dis, je m'éloigne parce que je ne veux pas sentir la cigarette, c'est une chose. Mais dis, c'est quoi ces bêtises? N'importe quoi. Comment des gens peuvent faire ça? Ça, c'est les yeux hautains. Ton éloignement même là, c'est-à-dire que ce que tu te dis dans ton cœur pour t'éloigner, si c'est parce que tu es en train de les mépriser eux, Dieu a ça en horreur. Donc tu ne verras pas Dieu. Toi-même, tu ne verras pas Dieu. Il y a quelques années, j'étais dans un taxi avec quelqu'un. On est monté dans un taxi et le chauffeur fumait.
et la personne très chrétienne. Nous deux, on est chrétiens. Nous deux, on voulait que le gars arrête. Mais la manière de parler, la personne, je l'ai senti qu'elle était irritée. Le fait même que tu es assis et puis ton pied bouge. Ça, c'est les yeux hautains. Ton pied droit là, ça, c'est manifestation des yeux hautains déjà. Ton pied, tu il fait comme ça là. Ça, c'est les yeux hautains. J'ai regardé la nervosité que mon voisin a commencé à manifester. Et puis, il dit, mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Il a commencé à rouspéter comme ça, tu vois. Puis il dit, oh, calme-toi. On va simplement lui dire d'éteindre sa cigarette. Simple. Il a dit, ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre? Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Puis il a laissé. Puis j'ai commencé à parler avec lui. Il dit, mais pourquoi vous fumez? Il dit, non, comme ça pour me détendre. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. Il dit, ok. Je dis, mais est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas envie d'arrêter? Parce que c'est des dépenses, hein. Il dit, est-ce que vous calculez ce que vous mettez dans les paquets par mois? Il dit, oui, que lui-même il veut arrêter, mais il n'arrive pas, qu'il fait ça depuis qu'il est adolescent, il ne peut pas arrêter et tout. Donc tu vois, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il est méchant? C'est parce qu'il est addict? Maintenant, toi, le super saint, bouge ton pied. Les yeux hautains, c'est le fait de regarder de haut des gens à qui Dieu n'a pas encore accordé une grâce qu'il nous a accordée. Le fait de se mettre en colère comme des gens à qui Dieu n'a pas encore accordé une grâce qu'il nous a accordée. Le fait d'être impatient envers les gens à qui Dieu n'a pas accordé une grâce qu'il nous a accordée. Les yeux hautains, la façon de regarder les autres. Regarder les autres de haut. Même dans le milieu du ministère, les églises, on peut avoir les yeux hautains. Tu peux être de MSA ici, et puis quand ils passent devant une église méthodiste, ils disent, vraiment, ils ne connaissent pas l'onction, ils connaissent l'esprit. Ils ne connaissent pas l'esprit. Un de tes amis chrétiens t'invite dans son église. Tu arrives là-bas. Ils ont chanté seulement, ils ont dansé, ils sont partis à la maison. Je dis, c'est quoi les églises de maintenant? Il n'y a pas le réveil. Ils ne connaissent pas de power. Dis avec moi les yeux hautains. La meilleure église de Côte d'Ivoire. On est la meilleure église de Côte d'Ivoire. Nous, les enseignements qu'on a ici, là. Non, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Dis avec moi les yeux hautains. Mon pasteur est le meilleur pasteur. Il y en a qui, j'ai vu ça sur Internet, il y en a qui disent non, il est notre pasteur, le meilleur pasteur de Côte d'Ivoire. Yeah. Les orgueilleux qui veulent voir Dieu, ils ne voient que de la fumée. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Méditez sur ces 7 choses. Je ne peux pas en parler en détail. Méditez sur tout. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et qui excite des querelles entre frères. On appelle ça les papatos chez nous en Côte d'Ivoire. On dit que c'est des choses que Dieu a. Méditez sur ces choses et veillez sur votre cœur. Nous tous là, c'est cette chose-là. À tout moment, ça peut nous prendre. Il ne faut jamais aussi regarder ces 7 choses avec les yeux hautains. Il y en a qui sont tellement hautains, ils vont lire ça, ils vont dire moi je suis dans rien. Regarde, si je ne te sens concerné par rien, c'est que je suis concerné par tout. Nous tous, parmi ces 7 choses, si on s'assoit, quand on regarde ce que c'est, comment ça se manifeste, on va retrouver dans notre caractère quelque chose quand on fait parmi les 7. Il y en a peut-être c'est 1, d'autres c'est 2, d'autres c'est 6. Que chacun s'examine lui-même et qu'il purifie son cœur et tu verras Dieu. Deuxième chose, c'est l'ignorance des enseignements de Jésus. Deuxième chose qui empêche de voir l'esprit. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, même convertis, n'expérimentent pas l'esprit, ne voient pas l'esprit? Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une chose sur la personnalité du Saint-Esprit, c'est que Jésus dit quand il va venir, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Suivez bien cette partie. Ça veut dire que le Saint-Esprit, dans sa personnalité, ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend ce que Jésus a enseigné et il répète. Il prend ce que Jésus a enseigné et il explique. Il prend ce que Jésus a enseigné et il amplifie. Il prend ce que Jésus a enseigné et il simplifie. Maintenant, pour que quelqu'un puisse te rappeler quelque chose, il faut que tu aies mémorisé. On ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'avais pas mémorisé.
Ce que Jésus a dit, c'est que si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, bossez mes enseignements. En fait, les enseignements de Jésus sont les haut-parleurs du Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, vous dites, je n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Moi, je vous demande, vous connaissez par cœur combien d'enseignements de Jésus? Qu'est-ce que vous lui donnez pour qu'il vous rappelle? Il va vous rappeler quoi? Toi, tu connais Jean 3,16 seulement. On va te rappeler quoi? Moins vous allez connaître les enseignements de Jésus, moins vous allez entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas entendre sa voix en dehors de ce que Jésus a enseigné. La méconnaissance de ce que Jésus a enseigné est à la base des problèmes, des disputes et des clashs même entre les pasteurs. Si nous tous on sait ce que Jésus a dit clairement et ce qu'il n'a pas dit, normalement on ne doit pas se disputer. On ne doit pas se disputer. Les évangiles sont clairs, c'est seulement dans 4 livres. Je bénis Dieu de ce que Dieu, dans sa sagesse, a permis que les enseignements de Jésus, ce qu'il a dit de sa bouche, a été résumé dans 4 livres. Nous tous, on peut vérifier les choses. Il y en a ici, ils sont dans la foi depuis 10 ans, ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament en entier. Même les 4 évangiles, ils n'ont jamais lu en entier. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont toujours en train de dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Écoutez-moi. Chaque fois que vous voulez entendre clairement la voix du Saint-Esprit, sans vouloir lire totalement les évangiles, vous allez entendre la voix d'un fétiche. Continuez. Quand Philippe, c'est comme ça qu'il a commencé. Quand quelqu'un s'élève et puis un matin vous voyez des gens qui s'élèvent et disent je suis le Messie, je suis Dieu, et puis commence à faire des bêtises. Ça a commencé par un manque de lecture et de méditation sur les enseignements de Jésus. Ça commence toujours comme ça. Et puis la recherche des frissons. Tu fermes ta Bible, non? Et puis tu te concentres. Ok. Tu ne lis pas les évangiles et puis tu jeûnes beaucoup. Quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, la première personne qui est venue lui parler, c'était qui? C'était qui? Est-ce qu'il peut vous dire quelque chose qui est lourd? Plus tu jeûnes, plus tu te rapproches de Satan. Plus tu jeûnes, plus tu amplifies le nombre de chances que tu entendes bien la voix du diable. Le jeûne augmente notre faculté d'entendre la voix des esprits. Et malheureusement, le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel. Donc quand tu jeûnes, surtout quand tu fais le long jeûne, là, ton oreille spirituelle s'aiguise bien pour bien entendre Satan même. Donc quand tu jeûnes, tu vas faire beaucoup de songes. Quand tu fais les longs jeûnes, tu vas voir que tu vas faire des songes. Et tu vas penser que comme tu es en jeûne, tout ce que tu vois, c'est Dieu qui te parle. Et c'est comme ça que les gens s'égarent. Si Jésus s'était dit, parce que j'ai jeûné 40 jours, celui qui est en train de me parler, c'est le Père. Vous savez ce qu'il allait faire? Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Pourquoi il commence par si tu es le Fils de Dieu? Il voulait jouer sur les yeux hautains. En fait, il voulait pousser Jésus à avoir un orgueil de gens sur le Messie et sur le Fils de Dieu. Je dois prouver que je suis le Fils de Dieu. Si Jésus l'avait écouté, ses dents allaient se casser. Les pierres là, il allait se casser les dents littéralement. Mes frères et sœurs, il est très 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 dangereux, je le dis, de s'aventurer dans les longs jeûnes, dans les longues prières, lorsqu'on n'a pas fait de longues lectures des enseignements de Jésus. Jésus a dit quand le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler. Donc ça veut dire si tu veux que quelqu'un te rappelle quelque chose, la première chose que tu dois faire c'est quoi? Il faut bien bosser la chose, il faut connaître la chose. Les anciens tricheurs, ton voisin par exemple qui trichait beaucoup à l'école, tu peux lui demander, tu vas voir qu'ils avaient ce qu'ils appelaient aide-mémoire, n'est-ce pas? Il a bossé, non? Mais il a une feuille pour lui rappeler ce qu'il a oublié, n'est-ce pas? Voilà, ils avaient des feuilles, ils avaient des choses pour rappeler. Donc, même les tricheurs là, ils ont bossé un peu quand même. Maintenant, toi, tu ne connais aucun enseignement de Jésus, tu ne bosses aucun enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Soyons sérieux avec notre Bible si on veut vivre des choses sérieuses avec le Saint-Esprit. Il faut que la lecture et la méditation des évangiles fassent partie de notre programme mensuel, annuel, régulier. Moi, le nombre de fois où j'ai lu, j'ai relu, j'ai remédité les évangiles, je ne me lasse pas. C'est-à-dire, je peux tourner dans beaucoup de livres. Mais quand je sais que je veux entendre le Saint-Esprit, je vais dans ce que Jésus a enseigné. L'enseignement de Jésus est l'endroit où la voix du Saint-Esprit est la plus claire et la plus audible. Il nous rappellera ce que Jésus a enseigné. Voici, j'avance encore sur un autre point. La dernière chose qui nous empêche de voir l'Esprit, c'est l'ignorance sur les dons spirituels et le désintérêt pour le surnaturel. L'ignorance des dons spirituels,
le désintérêt pour le surnaturel. Première chose, c'était le cœur impur. Deuxième chose, l'ignorance des enseignements de Jésus. Troisième, l'ignorance des dons spirituels. Le désintérêt pour le surnaturel, et je vais m'arrêter là. Sur ce point, je veux dire dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Le désintérêt pour les dons spirituels. Lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Allons-y. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je vais dire quelque chose de lourd, mais de vrai. Et mon but, c'est que votre appétit pour les dons spirituels et le surnaturel s'amplifie. Paul dit, là maintenant, on est dans le témoignage des apôtres. L'apôtre Paul qui parle, il dit que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par des idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. Tu n'as pas commencé à être conduit par un esprit quand tu t'es converti. Les esprits te conduisaient quand tu étais païen. Maintenant, quand tu étais païen, ce qui montre qu'un païen est un païen, c'est qu'il est conduit par un esprit qui ne lui parle jamais. Un païen, c'est quelqu'un qui est conduit par une idole muette. Idole muette. Idole muette, c'est quoi? Idole muette, non. C'est un Dieu. Toi, tu lui parles. Puis lui, il ne te parle pas. Regarde ta vie chrétienne. Est-ce que ça diffère vraiment de ce que certains païens vivent? Un Jésus qui ne parle pas est une idole muette. Et il y a plein de chrétiens qui ont idolâtré Jésus au lieu de l'adorer. Jésus a été idolâtré par beaucoup de chrétiens. Or, il ne voulait pas qu'on l'idolâtre. Il voulait qu'on... Idolâtrer Jésus, c'est accepter Jésus, mais sans désirer qu'il te parle. Donc tu fais de lui une idole muette, un Dieu qui est là mais qui ne parle pas, et puis c'est normal qu'il ne parle pas. Ceux qui se prosternent devant les statues ne s'attendent pas à ce que la statue réponde. Quand ils viennent devant la statue et puis ils disent « Oh grand maître, créateur de l'univers, sois adoré, sois exalté, sois magnifié ». Quand ils finissent d'allumer leur bougie, quand ils finissent, est-ce qu'ils s'arrêtent devant la statue pour attendre une réponse? Écoutez-moi, chaque fois que vous priez et que vous ne vous attendez pas à une réponse de Dieu, vous êtes en train de dire à Jésus qu'il est une statue. Je reprends. Vous qui vous vantez de faire 8 heures de prière en langue là, écoutez-moi bien. Quand vous venez faire ribaka sans sauce, ribaka sans sauce, ribaka sans sauce, et puis dès que vous finissez de parler, la prière est finie. Vous venez de parler à une idole. Muette. Prier Dieu sans s'attendre à ce qu'il réponde, c'est lui dire, tu es une statue. Et une statue, on lui parle, mais on ne lui donne pas la parole. Vous avez des relations avec le Saint-Esprit où c'est vous seul qui parlez. Attendez, si vous avez un ami qui vous fait ça, ça vous plaît. Imaginez-vous quelqu'un qui vient chez vous. Bonjour, ça va? Ta journée s'est bien passée? En tout cas, moi, vraiment, j'ai vécu ça au bureau. Ouf, allez, porte-toi bien, bonne journée, au revoir. Attends, il te fait ça une fois. Tu peux te dire, mais il a quel problème? Ça, c'est une fois. Une autre fois, il revient encore chez toi. Il te salue. Bonjour, ça va? Tu sais, la dernière fois, là, vraiment, il y a un truc qui s'est passé à Makori. Il y a un gars qui est rentré ici. Il a fait ça. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Non, imagine-toi, tu as un ami qui te fait ça la deuxième fois. La troisième fois, quand il t'appelle pour dire, je viens chez toi, tu dis quoi? Nous tous, on a connu au moins des gens comme ça qui font ça au téléphone. Il dit, allô, tu as 2 minutes, je vais te parler. Merci de m'avoir écouté. Je dois te laisser. À qui on a déjà fait ça au moins une fois? Comment tu t'es senti? Ou bien qui t'appelle pour te faire des reproches? Toi là, ce que tu as fait, il n'est pas aimé. Oh, tu es malade, qu'est-ce que c'est la dernière fois? Puis, bagaille. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Quand vous priez, vous chantez, quand vous finissez, vous dites Amen, merci Père, et puis tu t'en vas. Tu viens de raccrocher au nez. Idole muette. Jean, lui, il ne parle pas quoi. En fait, tu n'es pas venu prier. Tu es venu te déverser.
Tu n'es pas venu communier. Ce n'est pas une communion. Tu es venu chez le psychologue. Même le psychologue, là, il écoute. Et puis après, il parle un peu. Et puis on lui donne l'argent. Faites attention. L'ignorance sur les dons spirituels commence par l'ignorance du fait que Dieu est censé nous parler. Et qu'on doit lui accorder un temps de parole quand on vient communier avec lui. Donc quand tu dis je vais prier 4 heures, là, ce n'est pas 4 heures où c'est toi seul qui parle. C'est plus une communion. Même journal télévisé là. C'est vrai que c'est un seul gars qui s'arrête. Lui seul il parle. Mais de temps en temps, il donne la parole à un autre journaliste. Il dit allô, tu nous reçois, reporter. Le reporter peut parler un peu aussi quand même. Toi, ton journal là, c'est toi qui parle du début à la fin. Et puis quand toi tu finis, la prière est finie. Les anges sont étonnés souvent. Ils regardent les chrétiens. Ils disent attends. Vous raccrochez au nez comme ça au Saint-Esprit. Vous parlez puis vous coupez la communication. Parce que vous avez fini de parler. C'est une mauvaise culture qui tue les dons spirituels. Donc quand Paul dit je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels, il est en train de dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants du fait que les dons spirituels sont les modes d'expression du Saint-Esprit. C'est à travers les dons spirituels que le Saint-Esprit s'exprime. C'est à travers les dons spirituels que le Saint-Esprit parle. Et les gens du monde, leur particularité, c'est qu'eux, ils adorent des divinités qui ne leur parlent pas. C'est le surnaturel qui nous distingue de toutes les autres religions. Si nous ne vivons rien de surnaturel, c'est que nous sommes des hommes naturels. C'est le surnaturel qui nous distingue. Qui distingue Jésus des autres dieux. Et l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, vous ne devez pas être ignorant, indifférent. Vous ne devez pas être... Ça ne doit pas être quelque chose pour vous de secondaire. Parce que c'est ça même qui sera le signe ou la marque que vous voyez l'esprit. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit. Point. Comment il va le voir? On le voit à travers les dons spirituels. On voit l'esprit à travers les dons spirituels. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Recherchez la charité. Maintenant, par rapport aux dons spirituels, il n'a pas dit rechercher. Il dit quoi? Aspirer. Dis avec moi, aspirer. Aspirer. Pour comprendre cette expression, il faut regarder l'aspirateur. Il y a une machine qu'on appelle l'aspirateur. Chaque chrétien est censé être un aspirateur. L'aspirateur, comment il fonctionne? L'aspirateur fait sortir du vent dans le but de faire rentrer en lui quelque chose. L'aspirateur aspire les objets comme en dégageant un vent. Il y a un vent qui fait sortir, une force qui sort de lui pour que quelque chose rentre en lui. Si le Seigneur dit aspirer aux dons spirituels, ça veut dire que les dons spirituels sont comme ça. Par exemple, voici le don de prophétie, il est là. Toi, tu es ici. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le don. Donne-moi le don. Tu ne vas jamais recevoir. L'aspirateur, s'il veut prendre une saleté, il ne dit pas la saleté, rentre en moi. Rentre en moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il aspire. Quand le Seigneur dit aspirer aux dons spirituels, pour que tu puisses aspirer quelque chose, il faut que la chose soit devant toi. Ça veut dire que chaque fois que tu vois quelqu'un en train de manifester un don, tu peux faire quelque chose pour que le don rentre en toi. Tu peux aspirer. Je dis, qu'est-ce qu'on a vécu ici? Jean, on lui a dit, prends le livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander le livre. Et l'ange lui a dit quoi? Prends. En d'autres termes, il y a des choses qui ne se donnent pas dans le monde spirituel. Si tu veux, il faut prendre. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il... Donc Jésus ne donne pas de l'eau. Il indique où l'eau se trouve. Les dons spirituels, chaque fois que tu vois quelqu'un manifester ça régulièrement, tu peux te rapprocher de la personne et puis aspirer. Regardez, vous allez voir qu'il y a certains dons. Je vais vous apprendre à aspirer dimanche prochain. Hein? Je vais vous montrer comment on active l'aspirateur dimanche prochain. Il y a certains dons, même certaines vertus. Par exemple, tu vois un frère, tu vois que vraiment, lui toujours, il est bien. Quand il s'habille, là, il est normal. Toi, tu as du mal à être normal. Tu peux aspirer. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que les bonnes mœurs peuvent faire quoi aux compagnies? C'est amplifier. Les bonnes compagnies peuvent amplifier les bonnes mœurs. Aspirer aux dons spirituels. Il y a des dons spirituels qu'on reçoit en côtoyant quelqu'un qui l'a et en simplement prenant, en simplement aspirant. Maintenant, pour que tu puisses aspirer à quelque chose, il faut que tu le désires avec ardeur. Et dans le grec, c'est la traduction. Dans certaines versions, ils ont mis ça. On dit
désirer avec ardeur. Ça veut dire que tu ne peux pas juste avoir une petite envie. Ce n'est pas quelque chose, tu as dit non, ça là, si Dieu m'a donné, c'est bon. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas aspirer. Est-ce que vous avez déjà vu une soeur qui aspire au mariage? Est-ce que vous avez vu aspiration? Est-ce que vous connaissez l'aspiration? Non, dimanche prochain, on va parler de l'aspiration. C'est un désir ardent d'avoir quelque chose. Et on manifeste ce désir-là en faisant un ensemble de choses. Par rapport au surnaturel, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Les gens du protocole du service d'ordre, jeudi prochain au culte, venez en jean. C'est un conseil d'amis. C'est un conseil d'amis. Ce qui s'est passé jeudi dernier est bien. Mais ce qui risque de se passer jeudi prochain sera plus intense. Parce que le thème du jeudi prochain, c'est comprendre les extases et les visitations angéliques. Dans l'intimité avec Christ. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il m'a dit, il me donne comme mission jusqu'à la fin du mois de mai de susciter dans le cœur des personnes qui écoutent une soif 3 fois plus grande du monde spirituel. La vie sur terre devient intéressante quand on commence à vivre le ciel sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui peut nous satisfaire à 100%. Mais quand étant sur la terre, on commence à vivre des choses célestes sans quitter la terre. C'est là que la vie devient passionnante. La majorité des choses qui sont sur nos sources de plaisir finissent toujours par devenir nos sources de blessures et d'humiliation. Vous n'avez pas remarqué? La majorité des choses qui nous apportent beaucoup de plaisir, tôt ou tard nous apportent beaucoup de souffrance. Les choses sur la terre, la majorité des choses dans lesquelles on tire plaisir. Il y a des gens ici qui ont tellement aimé le sucre, ils ont tellement aimé les bonbons. Aujourd'hui, à cause de ça, ils sont obligés de se faire opérer dans chaque semaine. Tout ce qui est sur la terre qui fait plaisir à l'homme le détruit après. Mais les plaisirs spirituels, les plaisirs célestes, les choses d'en haut, ça fait plaisir et puis ça te construit encore. Ça ne te détruit pas. C'est pour ça qu'on dit que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Toutes les autres bénédictions sur la terre sont suivies de beaucoup de chagrins. Beaucoup de chagrins. Quand tu as une voiture, tu es content au début. Mais après 3 ans, 4 ans, 5 ans, la voiture te fait quoi? Dépenser. Quand tu as un enfant, tu es content au début. Mais quand il commence à vous faire les mini-veillées, régulièrement et tout, je te demande qui m'a envoyé d'accoucher. Oui, bien. Tout ce qui est terrestre, là, qui produit un plaisir, c'est toujours un plaisir momentané. Après, il y a beaucoup de souffrances qui ça crée après. Mais il y a des plaisirs qui existent autour de nous, c'est-à-dire dans le monde spirituel, dans cette présence du Saint-Esprit, auquel Dieu veut qu'on soit familier, qu'on ne devienne pas ignorant en ce qui concerne le monde spirituel. Donc, ça sera le thème du jeudi prochain. En attendant, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. On va se tenir debout, j'ai fini, on va se tenir debout. J'aimerais que tu puisses prier avec moi et que tu dis au Seigneur, dans cette saison, je veux voir l'Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux te voir. J'aimerais vraiment que tu pries pour ça avec un désir ardent. Que ce ne soit pas juste une prière comme ça, une envie comme ça. Il faut dire, Saint-Esprit, je veux te connaître, je veux te voir. Que tout ce qui m'empêche de te voir, que tu enlèves ça de ma vie. Dans cette saison, je veux te voir. Soyez sincères, profonds dans votre désir. Vous n'êtes même pas obligé de prier à haute voix. Désirez seulement. C'est-à-dire, rentrez en vous-même. Désirez cela. Aspirez à cela. Aspirez. Désirez avec ardeur les dons spirituels. Désirez vivre des choses surnaturelles avec l'Esprit de Dieu. Je vous assure, l'assurance que vous aurez de la vie sera la somme de vos expériences surnaturelles. La vitesse que vous allez avoir dans tous les domaines de la vie dépend de la somme de vos expériences personnelles avec l'onction et le Saint-Esprit. Aspirez à quelque chose de surnaturel que vous n'avez jamais vécu. Dites à Dieu que ce mois de mai, vous voulez vivre quelque chose avec lui que vous n'avez jamais vécu. Aspirez à quelque chose. Je ne sais pas, chacun selon sa soif. Chacun connaît ce qu'il n'a pas encore vu, ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas encore entendu. Des choses que tu as lues qu'on dit Dieu peut faire, toi tu veux le vivre. Aspire. Quelqu'un qui t'a donné son sang, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Quelqu'un qui t'a donné son sang, c'est quelle expérience il va te refuser? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que le sang de quelqu'un ou que la vie de quelqu'un? Jésus nous a donné sa vie. Pourquoi est-ce qu'il ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Il dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne donnera pas le Saint-Esprit. Ne donnera pas des expériences avec l'Esprit à celui qui demande.
Aspire à quelque chose. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps pleuré, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps pleuré, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps pleuré, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps pleuré, maintenant je veux te voir. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi, 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 tel que tu es. tel que tu es. Jésus, montre-toi, 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 tel que tu es. tel que tu es. J'ai longtemps pleuré, J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. j'ai longtemps pleuré, J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te maintenant voir. je veux te voir. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Seigneur, montre-toi, Yeah. montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi, 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 tel que tu es. tel que tu es. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Shalakamblede. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. j'attendrai, J'attendrai yeah. jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai, J'attendrai yes. jusqu'à ce que ta gloire descende. Saint-Esprit, dans cette saison, nous voulons te voir. Nous ne sommes pas du monde. Tu as dit que c'est le monde qui ne te voit point. Accorde-nous la grâce de te voir. Que ton caractère, ton comportement, ton royaume soit l'objet de nos méditations pendant ce mois. Que nous puissions voir les choses d'en haut. Fais-nous balader dans les pièces du royaume. Viens nous prendre et emmène-nous là, dans les couloirs, dans les jardins d'Éden. Emmène-nous dans ces pièces du royaume que notre esprit n'a jamais vu, n'a jamais entendu. Je t'en prie, rends-nous familiers au plaisir céleste et que nous puissions te glorifier dans tout ce que tu fais pour nous. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a fini. Amen. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais lire un verset et je vais lancer un appel. Dans le livre de Actes, chapitre 2, la Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a écouté ce matin, qui a eu le cœur touché et qui se demande qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit. Tu es en train de m'écouter et tu sais à l'intérieur de toi que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit dont on a parlé ce matin, tu vas à l'église, tu fréquentes peut-être des milieux chrétiens, des communautés, mais tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas de relation avec lui, tu ne l'as pas rencontré. Et ton cœur a été touché, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je te donne la même réponse que l'apôtre Pierre a donnée ici.
Répentez-vous, soyez baptisés. Répentez-vous, soyez baptisés. Il n'a pas dit d'abord aller à l'église. Il dit changez de vie, recevez le baptême et vous allez vivre avec le Saint-Esprit. Je veux lancer un appel à quelqu'un ici qui veut recevoir le Saint-Esprit comme son ami, qui veut connaître ce Saint-Esprit dont j'ai parlé et qui sent dans son cœur qu'il doit commencer une nouvelle vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, recevoir le Saint-Esprit? Viens. Si tu es dehors, ceux qui sont sous la bâche, si tu as le cœur vivement touché, que tu veux te repentir, être baptisé, recevoir le don du Saint-Esprit, viens. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une chanson qu'on chantait quand on était petit, on dit le grand jour s'est levé. Vous connaissez ça? Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. La mort a disparu. Aidez-la. Et sur le monde entier. Le monde. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. 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 La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. La mort Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là sur les instruments. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint? Voici. Je vais vous demander d'aller vers celui qui a levé la main derrière pour qu'on prenne vos noms, pour qu'on échange avec vous en dehors d'ici. Allez comme ça.
On va acclamer Jésus pour eux. Allez, allez comme ça. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction